Bonjour à tous amis Bélier et ravi de vous retrouver pour ce mois d'avril, voir quelles sont les énergies, les prédictions pour vous sur ce mois d'avril 2023. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Avant ça, sur le mois de mars, vous étiez dans une phase de guérison, on parlait de renaissance avec un vœu qui pouvait se réaliser. Alors on va voir ce mois d'avril tout de suite, première carte avec l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois. Et nous avons une énergie de feu qui vous correspond très bien, amis Bélier. Alors, bien sûr, on est dans l'action avec cette carte de feu qui est magnifique. On peut y voir aussi un papillon derrière cette femme pour une transformation, un envol. On nous parle de puissance, on nous parle de concentration, d'énergie, bien sûr, du feu brûlant, d'un éclat, quelque chose de rapide, comme je vous disais. On nous parle également de passion, de dynamisme, d'un désir de créer. On est dans des émotions ici fortes sur ce mois d'avril. C'est aussi un mois anniversaire pour certains béliers, donc bon anniversaire à vous. Et puis voilà, ça peut être à la fois le feu destructeur, pardon, mais aussi fort. Voilà. On va voir ça tout de suite avec le tarot. Et on prend pour ça le Witch's Tarot. Très belle énergie pour vous les béliers. Vous allez être, à mon avis, dans votre plein potentiel. C'est ce que déjà on peut ressentir. Alors, il y a un accomplissement et un nouveau départ. Le fou qui sort. Donc, quelque chose qu'on a pu attendre, des limites, des barrières qui vont tomber, un résultat d'abondance. Et ce nouveau départ qui arrive. On s'allège en fait de ces barrières et on repart avec beaucoup de passion et de fougue. Il y a quelque chose, un résultat qui arrive ici et une fin de période. Alors le 9 de bâton nous parle également d'expérience. Donc d'une certaine maturité, puisqu'on arrive à une fin de cycle, on a déjà passé beaucoup d'étapes, et puis là, il nous reste plus beaucoup à patienter pour récolter les graines qu'on a semées. Le fou, arcane majeur. Donc un redémarrage ici, important. On s'est débarrassé de tout ce qui pouvait être lourd, de mauvaise énergie. Ça a pu prendre du temps, mais ça y est. Oui, le monde. Donc on nous parle bien d'une fin de cycle ici, de voyage éventuellement, de déplacement, carte majeure,
réussite, hein, le monde indique une réussite et surtout cette fin de cycle pour ce nouveau départ, une renaissance. On part à la conquête, hein, ici. Hein. C'est une nouvelle aventure qui démarre. Oui. On peut nous parler d'un redémarrage émotionnel également, d'une proposition ou d'un commencement d'un point de vue amoureux, relationnel, émotionnel. Une vague comme ça qui nous enveloppe d'amour. Une nouvelle passion. Ouais, on va bien se libérer d'un fardeau ici. Alors on peut nous parler d'un enfant également, du départ d'un enfant ou d'un renouvellement de cycle pour un enfant. Toujours est-il qu'on se débarrasse ici d'un fardeau, qu'on arrive au but. La lune qui nous parle de secrets, de choses à éclaircir, d'un chemin qui peut paraître un petit peu comme ça mystérieux, sombre ou caché. On va voir ça. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous, quelque chose à fêter avec ce 3 de coupe. De nouvelles amitiés également. On pourrait sortir un petit peu de sa timidité, de sa réserve. On nous parle d'action, de nouvelles, quelque chose qui arrive rapidement. Et ce qui arrive vers vous, c'est la victoire. Bravo. Vous allez gagner la bataille. Il y a une reconnaissance ici, avec ce 6 de bâton. La force, la détermination, un fort potentiel. On nous parle encore de feu avec ce lion qui représente également le soleil. Beaucoup de force et de détermination. Ah oui, en plus avec ce roi d'épée, on a vraiment les idées claires. On prend des décisions fermes et définitives. Ou alors, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un d'autorité ou quelqu'un en rapport avec la justice, hein, ou la loi, un avocat, un juge. Voilà, il y a une détermination ici, un rendez-vous, pourquoi pas, de ce côté-là. Donc, un
beau tirage pour commencer ici avec le tarot. Donc vraiment le mat, on est sur un commencement. Donc quelque chose, comme je disais, qui a pu être un petit peu long. On a pu être un petit peu dans la confusion, dans un certain flottement. Quelque chose qui, peut-être qui bouillonnait un petit peu. Hein, une envie comme ça, ou d'originalité, ou... en tout cas, un grand besoin de retrouver une certaine liberté et une indépendance, une légèreté, de l'innocence. Voilà, à repartir sur des bases comme ça. Avec le monde, donc en carte 21, là on est carrément sur la fin, donc on passe sur une fin de cycle ici. Donc on peut nous parler de voyage, hein, comme je disais, de déplacement. En tout cas, c'est une période très favorable de réalisation et de chance qui arrive vers vous avec cette carte du monde. On nous parle de victoire et de réussite, d'un triomphe, d'un succès. Il y a un aboutissement bénéfique qui va amener vraiment un épanouissement, une communication d'un point de vue émotionnel, et on a des circonstances ici très favorables dans vos énergies. On lâche ce fardeau ici pour aller donc vers cette lune qui peut nous parler également de créativité. Hein. Si vous êtes dans un travail de créativité, on peut nous parler d'artistique également, on peut nous parler d'intuition, d'être voilà, habité par une forte intuition, se fier à son intuition. On peut nous parler de sensibilité, hein, de beaucoup de sensibilité ici. Entre ce page de coupe et la lune, on est dans l'intuition, dans l'imagination, dans la sensibilité. On peut nous parler de rêve également. Et oui, de beaucoup de créativité ici. Comme je disais, pourquoi pas un voyage. Ça peut être aussi un voyage d'esprit, donc une prise de conscience, hein, par rapport au chemin parcouru. Et vraiment, on se met en action pour cette victoire et on est déterminé ici avec la force qui vous accompagne. Donc là, on peut être vraiment déterminé à, je vous dis, à quelque chose de... Il y a quelque chose de ferme ici. Hein. Entre la force et ce roi d'épée, on nous indique vraiment une maturité, une maîtrise, quelque chose de légal ou d'administratif. Peut-être de faire appel à un avocat concernant un enfant aussi. Pour une maman, hein, parce que la lune nous parle également de fécondité. Pour moi, la force ici, elle est déjà dans la victoire, mais elle est dans la victoire aussi grâce à votre détermination. On nous parle de réussite, hein, et grâce à votre volonté. On a ce couronnement, hein, ici, des efforts fournis. Et on peut aussi trouver une place de responsabilité. C'est effectivement très favorable. Hein. De toute façon, il y a une grande réussite ici en résultat. Ok, on va passer à un autre jeu. Et on va prendre Yael Didier.
pour un second message. Alors, on retrouve le voyage ici. La victoire, la réussite. Ça brille pour vous les béliers. Réussite sur vos difficultés, sur vos ennemis. La justice. On retrouve un équilibre. On a la récompense des efforts fournis. Ou alors, ça peut être un verdict, un résultat de justice. Et on parle bien ici d'émotion ou d'une féminine. Alors, on est toujours sur cette fin de cycle. On nous parle de joie, de réussite, d'une nouvelle direction ou d'un déplacement, d'un voyage. Un changement, une transformation. Soleil et lion, victoire à nouveau avec le lion, la force, le courage, la détermination. Victoire après la lutte par rapport à vraiment des ennemis. Peut-être qu'il aura fallu beaucoup de temps, de patience avec le renard. Ou des personnes qui ont pu vous tromper, vous escroquer, ou en tout cas essayer. Ouais. Avec le diable ici, ça renforce vraiment ces ennemis ici assez puissants. Mais avec cette justice, vous allez avoir gain de cause. Donc ça peut être un verdict de justice. Et on nous parle à nouveau d'un enfant. Donc ça pourrait concerner effectivement un enfant, des enfants. Une féminine qui se met en action ou qui va être libérée du poids de ses ennemis par un résultat de justice. On peut nous parler également d'une renaissance affective. Voyons voir du côté du Béline. Le feu à nouveau. La récompense, la renommée, la renaissance. Il y a bien cette carte de renaissance, de jugement, de sortir d'une situation qui était bloquée, d'une dualité également. On nous parle de victoire, d'un changement imminent. Oui, changement. La fin de quelque chose. On quitte quelque chose. Il y a un nouveau départ. Départ, abandon, éloignement. On peut s'éloigner aussi, tourner le dos à une situation. On gravit la montagne ici, on survole les obstacles. Et on est bien sur une fin de période par rapport à des blocages ou un isolement aussi. On peut nous parler d'isolement. Une invitation. On pourrait fêter ce verdict avec des amis. Réussite. Par rapport à une trahison, un vol, une perte de quelque chose. Un abus de confiance et un procès. Donc on gagne un procès ici pour moi.
et ce sera célébré. Je vais juste en mettre une sur ce procès. Alors, c'est bien quelque chose d'ordre familial, à moins que ce ne soit quelque chose par rapport à la santé. Une maison familiale aussi, pourquoi pas. Ou un héritage, bien que je n'ai pas la carte de l'héritage. Quelque chose qui concerne la famille. Bien. Alors, on va passer à la conclusion. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Pour les personnes qui me découvrent, bien sûr, abonnez-vous. Et puis, vous mettez un petit j'aime, voilà, de manière à m'encourager. Pour faire d'autres vidéos. Là, sur ce mois-ci, j'ai eu un petit peu de... J'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas pu faire plus. Et voilà, dès que je peux, j'essaie de vous poster quelque chose. Donc, n'hésitez pas à activer les notifications. Et on continue avec Mademoiselle Mille Pétales pour cette carte de conclusion. Et ensuite, on passera au message des runes pour finir. Et on nous parle de la tulipe avec l'apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienveillant. Goût fleuri, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Donc on nous parle bien d'un apaisement, d'une passion, d'un renouveau, quelque chose qui va vous nourrir spirituellement, qui va vous libérer. Alors on poursuit avec les runes. On va tirer 3 runes. Bien. Alors, ici, donc, avec cette rune-ci, on nous parle de séparation. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. On se libère à nouveau de quelque chose. Il y a une séparation. On tourne le dos à quelque chose. Donc, on est... voilà, sur une séparation ou une nouvelle association, on quitte une énergie pour une nouvelle. Hein. On est bien sur une fin de cycle et sur un nouveau commencement. On sort d'une contrainte, d'un blocage, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le cloître. Et on est dans une nécessité de rigueur. Peut-être justement cette nécessité de faire appel à la justice pour régler un conflit. Ou de se séparer, de contraintes par rapport à un entourage ou peut-être par rapport à une famille, comme on l'a vu tout à l'heure. On est dans une situation ici qui n'est pas forcément confortable et dont on va se sortir ici avec cette rune numéro 13 où on parle de récolte, c'est-à-dire que la patience, on l'a vu aussi avec le tarot, on a une patience qui va être récompensée, on a un résultat qui arrive, on nous parle de la moisson ici.
d'un accomplissement. Avec Gérard, ça s'applique à tout, hein, la famille, les activités, le travail, le sentimental. Vous allez être récompensé de vos efforts et du temps, hein. On parle également du temps ici qu'il a fallu. Ça peut se compter même en années pour pouvoir enfin récolter. Les graines, hein, on retrouve cet esprit de graines que vous avez planté et on est sur le chemin ici de la récolte. On nous parle d'infini ici, on nous parle de résultats, hein, on est sur la rune 22 et d'une transformation, d'une percée, de quelque chose qui voit le jour. Donc on est ici sur une grande transformation qui arrive en résultat d'un changement complet et dans votre attitude et voilà, dans votre entourage, dans votre façon de vivre. Il y a un déblocage ici et on récolte, on se transforme. C'est aussi la rune de la renaissance. On retrouve une totale confiance en soi. Et c'est également la fin d'un cycle. On retrouve cette idée du fou qui vous parle de faire vraiment un bond en avant. Peut-être même parfois avec rien, mais on gagne en ampleur. On est dans cette idée de mort et résurrection ici, hein, avec cette rune 22, qui est d'Agaz, et qui révèle ici votre nature guerrière, les béliers. On nous parle d'accomplissement, de prospérité, et de sortir de cet esprit lunaire qu'on avait, sortir de cette obscurité, et de voir un nouveau jour se lever. Voilà, chers amis béliers, ce qu'on pouvait voir sur ce mois d'avril. Très bon mois. Et voilà, j'espère que ça correspondra à la plupart d'entre vous. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci, au revoir.